La jalousie est un sentiment qui peut conduire jusqu'au meurtre. Et l'un des endroits dans lequel on va trouver le plus de jalousie au monde entier, c'est dans les familles. Et les personnes qui vont te jalouser le plus sont parfois tes frères et sœurs. Et je pense que c'est une jalousie dont on parle très peu. On parle beaucoup de la jalousie des amis. J'ai même fait une vidéo dans laquelle j'en parlais. Mais on parle très très peu d'une des jalousies les plus dangereuses et les plus meurtrières au monde. C'est la jalousie entre des frères et des sœurs. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez à quel point cette jalousie-là est présente. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, ton frère ou ta sœur est jaloux de toi. Et cette vidéo va t'ouvrir les yeux. Ou alors, tu es celui qui est jaloux ou jalouse de ton frère ou de ta sœur. Et j'espère qu'au terme de cette vidéo, tu feras le diagnostic et que tu auras peut-être des pistes pour pouvoir commencer ta guérison. Parce que ça se soigne. L'un des premiers meurtres, si ce n'est le premier meurtre de toute l'histoire de l'humanité qui nous est raconté dans la Bible, est celui de Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, c'est très choquant de voir un grand frère tuer son petit frère. Et je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point la jalousie fraternelle est non seulement présente, mais en plus dangereuse. Quand il s'agit d'amis qui sont jaloux de toi, tu peux t'éloigner de tes amis, tu peux couper les ponts, tu peux ne plus leur parler, tu peux disparaître simplement, ou simplement prendre des mesures pour ne plus jamais les voir. Mais quand il s'agit de ta famille, de ton frère ou de ta sœur, quelqu'un que tu ne peux pas éviter, quelqu'un que tu vas voir au mariage, aux anniversaires, au baptême, aux réunions de famille, quelqu'un qui est dans ton environnement, qu'est-ce que tu peux faire? Et je pense que beaucoup ne réalisent pas que beaucoup de personnes qui les jalousent, en réalité, ont grandi avec elles. Les gens qui te veulent parfois du mal, qui ne veulent pas que tu réussisses, ont grandi avec toi. L'un des endroits où on voit le plus la force de la jalousie entre les enfants, c'est au moment de la succession. Vous avez déjà vu des parents qui sont morts et tout est au point mort? Vous avez déjà vu ça? Les parents sont morts, ils ont laissé une maison, ils ont laissé un terrain et les enfants s'entretuent. Je dis bien s'entretuent pour l'héritage. Ça, c'est l'une des preuves les plus flagrantes de jalousie. Et on est d'accord qu'on connaît des familles comme ça. Parfois même des familles très riches, des familles dans lesquelles le patriarche est parti et derrière lui, c'est la guerre, c'est la bagarre entre les enfants pour l'héritage. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de l'héritage pour lequel ils se battent, il y a un problème profond de jalousie dans cette famille qu'on n'a peut-être pas su identifier à temps ou qu'on a laissé pourrir. Et maintenant, c'est juste qu'au moment du partage de l'héritage, la jalousie est tellement forte qu'elle sort et qu'elle s'exprime. Et parfois, certains vont jusqu'à tuer, d'autres vont jusqu'à empoisonner leur propre frère ou leur propre sœur parce qu'ils veulent avoir l'héritage. La jalousie, c'est un sentiment très dangereux, les amis. La jalousie peut être quelque chose qui, quand c'est bien contrôlé, te pousse vers l'excellence. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a quelque chose et que tu n'as pas et tu te dis, mince, waouh, si lui, il a ça, je peux l'obtenir. À la limite, je ne sais même pas si on va appeler ça de la jalousie. Si le fait que les autres aient des choses que tu n'es pas te pousse toi à te surpasser pour obtenir la même chose, voire mieux, pour moi, si on appelle ça de la jalousie, alors c'est de la jalousie positive. Celle qui te pousse à te surpasser. Celle qui est dangereuse, et c'est celle-là qui est la plus nombreuse dans les familles, c'est la jalousie dans laquelle on ne se réjouit pas pour les autres. Vous savez, quand on a un ami qui réussit plus que nous, on peut se dire que bon, c'est parce qu'il vient d'une meilleure famille que nous. C'est parce que ses parents lui ont laissé un héritage. On trouve toujours une raison. On peut trouver une raison pour justifier que quelqu'un qui est d'un autre milieu nous dépasse ou qu'il ait des résultats meilleurs que les nôtres. Est-ce que vous savez à quel point ça peut être difficile quand c'est ton propre frère qui te dépasse? Comment est-ce que vous réagissez quand dans votre famille vous avez le sentiment qu'il y a une personne qui réussit plus que les autres? Vous avez eu la même éducation, vous avez grandi dans la même famille, vous avez mangé les mêmes repas, mais lui, il est meilleur que toi. La jalousie commence dès l'enfance. La jalousie commence dès l'enfance quand un des enfants a de meilleures notes à l'école que les autres. La jalousie commence quand on est enfant, quand les parents, et ça on va en parler, ne savent pas gérer les différences qu'il y a entre les enfants. Comment vous réagissez quand vous avez 30 ans et que votre petite sœur de 25 ans, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes au chômage, ou vous avez un petit boulot là où on vous parle mal, la vie est difficile pour vous. Vous avez par contre une petite sœur qui a 25 ans, tout lui réussit. Elle est mariée, un beau couple, son mari c'est un homme qui l'aime, qui est dévoué, qui est attentif, attentionné. Son mari a même réussi financièrement. Elle vit la vie de ses rêves, elle voyage tout le temps, elle a de beaux enfants, bonne éducation.
Et pour toi, rien ne semble marcher. Toi, tu es broke, tu es pauvre, tu es au quartier, tu marches à pied. Quand vous voyez, on dit que vous êtes même frères et sœurs, les gens ne vont pas croire. Vous croyez que c'est facile de ne pas jalouser son frère ou sa sœur dans ces cas-là? Ah! Comment vous expliquez, vous les gens qui sont dans la diaspora, que vous êtes en Europe, mais votre sœur est au pays? Vous êtes en Europe, mais votre frère est au pays. Pourquoi? Pourquoi vous êtes en Europe et lui, il est resté au pays? Vous pensez que ce sont tous les frères et toutes les sœurs qui vivent ça bien? Pourquoi est-ce que vous, les parents, vous ont envoyé en Europe et pas eux? Ah oui, les frères se posent ce genre de questions. Pourquoi est-ce que vous, quand vous avez eu un problème, les parents se sont endettés pour vous aider? Ou les parents ont pris dans leur épargne pour vous aider? Alors que eux, quand ils ont des problèmes, les parents les regardent et leur donnent des conseils. Ah oui, oui, les frères et les sœurs savent remarquer ce genre de choses. Pourquoi est-ce que vous, tout semble vous réussir? Pourquoi est-ce que vous êtes meilleur? Pourquoi est-ce que toi, l'aîné, ou alors toi, le petit frère, les filles te courent après, mais lui, il a du mal à trouver une fille? Ah oui. Pourquoi est-ce que toi, la fille, tu changes les gars, tu bats les gars, et elle, personne ne s'intéresse à elle. Elle racole même sur les sites de rencontres, les gars ne la choisissent pas. Ah oui, les sœurs remarquent ce genre de choses. Ah, les amis, la famille peut être un endroit très dangereux. Très, très dangereux. Parce que dans la famille, justement, on n'admet pas les différences que l'on peut comprendre avec des amis hors de la famille. Quand on est dans la famille et qu'on a un membre de la famille qui a une réussite éclatebloussante, une réussite fulgurante par rapport à nous, pourquoi lui? On vit dans la même maison, on mange les mêmes repas. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi elle obtient ça? Et pas moi? Voilà comment la jalousie commence à s'exprimer. Et voilà le début de la fin. Vous savez, je pense que les parents, quand les enfants sont petits, ils se battent pour l'appréciation et l'attention de leurs parents. Tous les enfants au monde se battent pour ça. Ils veulent que les parents les admirent, que les parents les remarquent. Mais l'une des pires choses qui peut arriver, c'est quand un parent favorise, privilégie un de ses enfants de manière flagrante aux yeux des autres. Il y a des parents qui ne savent pas aimer tous leurs enfants de la même manière. Ma mère a eu, je ne sais pas comment elle a su faire ça, mais si vous demandez aujourd'hui à chacun d'entre nous, je pense qu'aucun d'entre nous ne saura vous dire qui était plus aimé que l'autre. Dans beaucoup de familles, posez vous-même la question. Est-ce que vous êtes capable de dire dans votre famille qui était le plus aimé? Si vous pouvez dire oui à cette question, les parents ont fait faute quelque part. Parfois, dans une famille, les parents veulent protéger celui qui est faible et ils finissent par faire culpabiliser celui qui est fort. C'est-à-dire que tu peux être dans une famille et c'est toi qui es fort. Dans les épreuves sportives, c'est toi qui es bon. À l'école, dans les maths, c'est toi qui es bon. Les parents le voient et ils sont contents pour toi. Mais il y a ton frère, il y a ta sœur là, qui, elle, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pour elle, c'est compliqué. Et donc, par amour pour vous, les parents vont essayer de soulever l'autre, de le surlever jusqu'au ciel. Les parents vont essayer de compenser les lacunes, les faiblesses de l'autre enfant pour pas qu'il se sente rejeté. Mais parfois, en faisant ça, ils écrasent ceux qui s'en sortent déjà bien. Et parfois, c'est le contraire. Vous avez des familles dans lesquelles les parents exaltent la réussite de certains enfants et tu as l'impression que les autres qui sont à la maison, ce sont les chindas. Tu as l'impression que les autres enfants qui sont là, eux, on ne sait même pas pourquoi ils sont venus sur Terre. Vous avez des parents comme ça qui, quand ils commencent à complimenter un de leurs enfants, vous vous demandez, mais est-ce que moi je suis même de cette famille? Est-ce que je suis un enfant de cette personne? Il n'a jamais parlé de moi avec autant de joie, de fierté. Mais regardez comment il parle de mon frère, de ma sœur. Les parents que nous sommes devons faire très attention. Moi, j'ai 2 garçons qui ont 2 ans d'écart. Et il est flagrant qu'ils ne se ressemblent pas du tout en beaucoup de points. C'est-à-dire, si on vous dit même, si vous les voyez agir et on vous dit que les 2 là viennent des mêmes parents, même père, même mère, vous pouvez dire que non. Et tous les parents ont ça. Quand vous avez des enfants, généralement, si vous regardez bien, et moi je pense que c'est une richesse. Hein, le but, c'est pas que des enfants soient tous similaires, qu'ils se ressemblent tous. Non. Vous avez parfois des enfants qui sont radicalement différents. Comment tu gères? Parce que tu sais que l'un, dans certains domaines, va être très fort. Il va écraser l'autre. Il n'y aura même pas photo entre les deux. Et puis l'autre, dans d'autres domaines, c'est lui qui va écraser.
comment tu gères les joies et les victoires de l'un et comment tu gères les faiblesses et les frustrations de l'autre. Si tu ne gères pas ça bien, tu vas créer dans ta famille une bombe. Tu vas créer deux enfants qui, au début, vont avoir une rivalité qui est une rivalité enfantine. Mais plus tard, en grandissant, cette rivalité va devenir de la jalousie. Cette jalousie pourra causer du mépris, de la haine, de l'envie. Et même dans les cas extrêmes, causer au meurtre. On a vu des frères, on connaît des histoires comme ça, des frères qui ont fait des complots pour qu'on vole leurs frères, des frères qui ont fait des complots pour qu'on braque leurs frères, d'autres même qui ont fait des complots pour qu'on élimine leurs frères. La jalousie, ça peut tuer. La jalousie, ça peut tuer. Donc, vous qui avez une certaine réussite dans vos familles, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que dans ma famille, il y a peut-être des gens qui sont envieux de mon succès. Il y a peut-être des gens ici qui rient avec moi, mais c'est un rire jaune. Si je tombe, ils vont se réjouir. Il y a des gens ici qui sont là avec moi, ils font semblant d'eux. Mais au moindre premier faux pas, ce sont ces personnes qui vont m'écraser. Il faut avoir la franchise, la froideur de reconnaître que non, ma réussite ne plaît pas à tout le monde dans ma famille. Et je terminerai avec ça. Les personnes à qui ta réussite peut ne pas plaire aussi, ce sont tes parents. Oui, mais oui. Tes parents peuvent être jaloux de ta réussite. Vous avez certains parents, surtout les parents qui ont eu une certaine réussite dans la vie, qui font d'eux-mêmes le baromètre de tout. Et ils ne supportent pas que même leurs propres enfants fassent mieux qu'eux. Vous avez des parents qui passent le temps à vous dire « Oh, quand j'étais jeune, je faisais ci », pour vous dire que quand ils étaient jeunes, ils faisaient mieux que vous. Le jour qu'ils ne peuvent plus vous dire ça, certains parents s'énervent. Certains parents ne supportent pas la réussite de certains de leurs enfants parce qu'ils veulent toujours rester la référence. Ils veulent rester celui qu'on admire le plus dans la famille. Ils veulent rester celui qu'on élève le plus. Attention à ces parents. Il y a des parents qui freinent l'épanouissement de leurs enfants, qui freinent la réussite de leurs enfants, qui freinent l'explosion de leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants les dépassent. Et pourtant, tout bon parent veut que ses enfants aillent le plus loin possible, et même plus que lui. Un bon parent sait qu'il doit travailler pour arriver à un niveau, et ses enfants vont prendre le travail et aller encore plus loin. Mais beaucoup de parents ne voient pas les choses comme ça. Beaucoup de parents veulent rester l'alpha et l'oméga. Beaucoup de parents veulent rester les bases, ceux qui ont le plus d'accomplissement dans la famille. Certains parents voient la vie comme ça. Donc la famille, ce n'est pas toujours l'endroit là où on doit baisser la garde. Parfois, moi je dis souvent ça aux gens, dans la famille, il faut faire attention. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre jalousie. Elle alors, c'est la jalousie la plus dégueulasse. Mais elle existe. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Préparez-vous, ça va faire mal. Mais je vais en parler.